D'abord, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons que le mois béni de Ramadan est terminé. Nous demandons qu'il agrée nos prières, nous pardonne nos péchés et fasse de la bénédiction dans notre pays. Donc l'imam est revenu sur le Djoub Djoubal Djoubanti. Donc en tout cas les nouvelles autorités qui se sont inspirées, n'est-ce pas, de cela pour dire que c'est en tout cas le chemin qui est tracé, n'est-ce pas, pour remettre le Sénégal dans les rails, sur les rails, pardon. C'est une bonne chose parce que si nous prenons la religion islamique, c'est une recommandation très forte. C'est-à-dire que les musulmans doivent avoir de bons comportements et le mois béni de Ramadan d'où nous sortons, nous avons pratiqué beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui incitent à cela, à la droiture, n'est-ce pas, au bon comportement, le comportement au travail, mais surtout en matière d'adoration. C'est extrêmement important, d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a beaucoup de déviations. Il y a beaucoup de déviations dans les croyances et tout. Donc l'imam est revenu pour dire que l'État doit accompagner, n'est-ce pas, aider les musulmans à mieux comprendre leur religion pour que vraiment l'association à Allah subhanahu wa ta'ala avec d'autres choses, que cela ne puisse pas être fait par des musulmans sur le seul fait, n'est-ce pas, de méconnaissance de notre... tout ça, c'est le Djoub Djoubal Djoubanti. Donc nous avons dit que nous voulons un Sénégal juste et prospère, mais également un Sénégal souverain. Donc la justice est le fondement du développement. Donc l'imam a souligné le fait que les minorités, les gens qui sont en tout cas faibles, puissent être en tout cas traités de façon correcte en matière de justice, en matière d'équité. La redistribution des ressources de façon équitable. Maintenant, il ne faut pas rendre justice en fonction, n'est-ce pas, en fonction du comportement ou bien de la faiblesse même de l'individu. Donc, si quelqu'un, malgré que c'est un pauvre, il est en contentieux avec un autre, n'est-ce pas, qui fût-il un ministre ou autre, que, n'est-ce pas, la justice soit rendue de façon équitable, sans considération et autres. Et je pense que c'est important. Et les nouvelles autorités sont dans cette lancée, mais il faut que le peuple accompagne. Comment accompagner? Accompagner en changeant chacun son comportement, n'est-ce pas? Les comportements au travail, c'est extrêmement important et c'est la somme de toutes ces choses-là agréées qui va donner, n'est-ce pas, un élan qui puisse booster en tout cas l'économie. Par rapport à ce qui s'est déjà passé, il faut vraiment que tous ceux qui ont eu à gérer, n'est-ce pas, des fonds, des deniers, n'est-ce pas, le contribuable sénégalais, donc il faut que ces gens soient en tout cas traqués et que l'argent soit rendu et que des sanctions dissuasives puissent être en tout cas faites pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas penser même à faire ces situations parce que c'est extrêmement grave par rapport à ce que l'actualité a donné, n'est-ce pas, des ministres qui ont eu à gérer et même d'autres personnes qui sont des prête-noms au niveau de comment ça s'appelle, des terres, tout ça c'est un peu grave quoi. C'est grave et cela est en train d'être en tout cas fait, mais il faut aller jusqu'au bout, c'est ça qui est important. Le débuter c'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout, même si ça tombe sur, comme l'a dit l'imam, des autorités religieuses ou autres, n'est-ce pas, il faut que les sanctions puissent être données afin que ce genre de détournement ne puisse plus être... Oui, le problème du voile, c'est simple. Le Sénégal, c'est un pays laïque, donc tous les Sénégalais ont le droit, n'est-ce pas, à l'éducation. Donc, n'importe quelle école où que tu puisses être, tu peux être là-bas,
n'est-ce pas, et que les croyants soient respectés. Voilà. Maintenant, il appartient aux musulmans de, en tout cas, régler cette question-là. Il y a des écoles qui sont vraiment prisées, qui sont là, des écoles qui enseignent non seulement le français, mais aussi l'islam. Il faut aller vers ces écoles-là. Mais aussi, on ne peut pas accepter que des musulmans puissent être dans une école et que vraiment leurs droits soient lésés. Ça, je pense que c'est une affaire derrière, quoi. Derrière nous, ce n'est plus le cas. Peut-être que c'était les années passées où on pouvait se permettre de tout faire. Mais je pense qu'avec le Djoub Djoubal Djoubanti, les gens commencent à reconsidérer beaucoup de choses, quoi. Voilà, donc chrétiens et musulmans, en tout cas, nous sommes des frères, nous sommes tous des Sénégalais. Maintenant, il y a des gens qui essaient en tout cas de ternir un peu l'image des relations qui sont entre nous. Mais cela ne peut pas marcher dans ce pays parce que nous sommes tous issus d'un même pays et puis nous avons toujours été, en tout cas de façon paisible. La cohésion, vraiment, oui, pour la loi. Quelle est la vôtre? Oui, pour la loi interprétative de la loi d'amnistie, je pense que c'est une demande sociale. Parce que les événements qui se sont passés ici de 2021 jusqu'à 2024, c'est des événements extrêmement graves et le peuple exige que la lumière, ce sera fait, Inch'Allah, parce que ça, c'est une promesse électorale de la part de nos gouvernants, nous qui sommes arrivés au pouvoir, de faire toute la lumière sur ça et que les sanctions idoines puissent être prises, n'est-ce pas, pour que tous ceux qui sont mêlés dans ces affaires-là soient clairs, parce que on ne peut pas accepter qu'il y ait des morts, des crimes qui vont être laissés sous silence, etc. Donc ce sera le 2, Inch'Allah. Et je pense que le peuple est derrière ce projet de loi d'amnistie. Contrairement à ceux qui s'agitent de gauche à droite, nous savons que c'est que de la politique politicienne. Nous, on ne parle pas d'abrogation. On ne parle pas d'abrogation totale ni partielle. Nous parlons, n'est-ce pas, d'une loi qui va interpréter, n'est-ce pas, la loi d'amnistie pour apporter des éclaircissements, dire que tel crime ne fait pas partie ou bien les tortures ne font pas partie, parce que ce sont des conventions que le Sénégal a signées, les conventions internationales, des conventions qu'il faut respecter, n'est-ce pas? C'est pourquoi on ne peut pas laisser sous silence. Vous savez, ici, au Sénégal, au nom de la démocratie, chacun se permet de dire n'importe quoi sur des institutions et même des fois sur Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam. Donc ça, c'est inacceptable. Il faut que, au Sénégal, que ceux qui se cachent derrière leur téléphone, derrière, n'est-ce pas, l'Internet, pour leur écran et faire dire n'importe quoi, que ces gens-là puissent en tout cas être ciblés et sanctionnés. Parce que ce n'est pas normal. Voilà, donc c'est ça que je peux dire dans cela. Voilà, merci.